On va ouvrir nos Bibles ensemble dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, il serait presque nécessaire de faire la lecture de tout le chapitre, mais nous n'allons pas faire la lecture de tout le chapitre. Vous aurez à la maison l'occasion de lire tout ce chapitre. Nous y reviendrons de toute manière, certainement vendredi prochain, parce que mon message ce soir va être en 2 points. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel 15 et on va lire les 9 premiers versets. Les 9 premiers versets. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. » Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Amen. Voilà, donc nous revenons à cette pensée que nous avons entamée il y a une quinzaine de jours et qui avait pour titre « Vaincre notre Amalek ». Et l'idée, c'était de prendre Amalek comme une image, une analogie du péché et de la chair. Nous avons vu, et le texte nous le rappelle ici, d'ailleurs, lorsque Samuel est envoyé de la part de Dieu pour oindre Saül, il va lui donner quelques instructions. Nous le verrons certainement la prochaine fois, que Saül a suivi en partie. Il n'y a pas une obéissance totale, et on en reparlera la semaine prochaine, mais le Seigneur va dire pourquoi il demande à Saül de détruire Amalek. Au verset 2, vous l'avez lu avec moi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on a vu la dernière fois dans Exode 17. Vous savez, lorsque le peuple de Dieu a été délivré d'Égypte et puis qu'il partait vers la terre promise, Amalek est arrivé et est venu sur le peuple de Dieu. Et il a commencé par ceux qui étaient les traînards, ceux qui étaient faibles. Et vous vous souvenez qu'il y a eu un combat, que Hur, Aaron ont soutenu les bras de Moïse. Et pendant que Moïse était sur la montagne, Josué était dans la vallée et il a remporté la victoire. Et on a pensé, on a réfléchi à cela sur le fait que nous avions un combat à livrer contre notre nature pécheresse. Mais pas simplement pour livrer un combat, mais bien plus remporter la victoire. Je ne sais pas si vous avez fait du sport, j'en connais qui ont fait du rugby, qui sont engagés dans le rugby, et généralement quand on va à un match, on n'y va pas simplement pour participer, même si l'esprit coubertin
nous dit que l'important c'est de participer. Mais je ne connais aucune équipe de sport qui va sur le terrain en disant moi je veux participer. On veut gagner. Et je crois que le désir du Seigneur c'est de faire de nous des vainqueurs dans notre vie. Alléluia. De nous permettre de remporter des victoires. Que nous découvrions l'évangile, c'est-à-dire que nous soyons fraîchement baptisés ou que nous soyons des vétérans dans la foi, nous connaissons tous ce combat. N'est-il pas vrai? Combat contre la chair, combat contre les tentations. Et frères et sœurs, l'histoire d'Amalek dans 1 Samuel 15, nous offre une leçon puissante et parfois inconfortable, disons-le, sur la nature impitoyable du péché et les conséquences de la désobéissance à Dieu. Dieu, et c'est le premier point qu'on va voir ce soir, demande l'anéantissement total d'Amalek. Il passe en revue tout ce qui doit être voué par interdit. Donc c'est un terme biblique, généralement dans l'Ancien Testament, et dévoué par interdit veut dire mettre à mort. Rien de moins que cela, mettre à mort. Et le Seigneur va donner bien des détails. Et il dit, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir, regardez verset 3, j'y reviendrai dans quelques instants parce que c'est un verset très, très choquant pour nos oreilles aujourd'hui, très choquant. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le message en deux parties, pour donner quelques explications nécessaires. Imaginez, il n'y a personne, j'allais dire presque malheureusement, mais imaginez des oreilles néophytes qui rentrent dans ce lieu ce soir, des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, de la parole de Dieu, de l'Évangile, et qui entendent Dieu dire « tu dévoueras par interdit ». Bon, les hommes, les femmes déjà ça pose problème. Pourquoi les femmes? Les enfants, oui, après c'est l'égalité des sexes, il a raison. Les enfants, les nourrissons. Les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes, on se dit, bon, finalement, mais c'est très choquant quand on lit cela. C'est très choquant parce que Dieu demande de détruire tout. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un génocide. En termes modernes, c'est un véritable génocide. Et on va voir ce message en deux points, cette partie-là de 1 Samuel 15 en deux points. Ce soir, on va parler de l'ordre que Dieu a donné sur l'anéantissement total. Et vendredi prochain, certainement, on parlera des conséquences d'une obéissance partielle. Dieu ordonne donc à Saül d'anéantir complètement Amalek, sans épargner personne ni rien. Et le verset 3, je me répète volontiers, est un verset troublant, choquant. Il y a même certaines personnes qui ont dit que ce livre-là ne pouvait pas être inspiré par un Dieu d'amour. Comment un Dieu d'amour peut demander à éradiquer une race, une ethnie, et les enfants et les nourrissons? C'est un verset choquant. Il est question de la mort des enfants, il est question de la mort des nourrissons. Maintenant, il y a quelques explications quand même. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on s'arrête sur ça, pour que nous comprenions et pour que nous ayons aussi des éléments pour répondre à ceux qui vont nous dire « Mais ton Dieu d'amour, là, quand même, tu vois ces massacres, tu vois ce qu'il ordonne, ce Dieu, dans ta Bible. » Alors, on va donner quelques explications. D'abord, toujours, et c'est important, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, un mot est dans un verset, le verset est dans un chapitre, il est dans un livre, et il est dans un testament. L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Et le même mot n'a pas la même portée. Nous sommes sous la loi, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas la grâce, et tout l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction, et le but de la loi a été de montrer à l'humanité qu'il avait besoin d'un sauveur. C'est en fait un pédagogue. Vous savez ce que c'est un pédagogue? Littéralement, c'est quelqu'un qui prend un enfant par la main et qui le conduit là où il doit l'amener. Et en fait, la loi était là pour dire aux hommes, tu ne pourras pas accomplir la loi, tu ne pourras pas observer la loi. Et la loi était là pour être observée. Et dans l'Ancien Testament, là, le premier point qu'on peut relever ici, c'est le concept du jugement collectif.
Dans l'Ancien Testament, il était courant que Dieu juge une nation entière. Je vous ferai remarquer, sans parler de génocide, qu'Israël a souvent été jugé de façon collective. Et Dieu s'est servi des barbares, de ceux qu'il a voulu, pour juger son peuple. Et dans l'Ancien Testament, on retrouve souvent cette idée qu'une nation entière peut être jugée. Car le péché était souvent perçu comme une responsabilité collective. Les enfants faisaient partie de cette race, cette ethnie, et les enfants subissaient là, le jugement de Dieu. Cela peut sembler injuste selon nos perspectives modernes. Mais dans le contexte biblique, cela montre que le péché a des conséquences profondes qui touchent même les générations futures. La deuxième raison pour laquelle il était question de mettre à mort et de dévouer par interdit les enfants et les nourrissons, c'est que les enfants grandissent, le savez-vous ? Le savez-vous ? Et donc, les Amalécites qui vivaient dans une culture profondément opposée aux voies de Dieu, souvent marquée par des pratiques comme l'idolâtrie, l'immoralité. Et savez-vous, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais que ces Amalécites offraient leurs propres enfants à leur divinité. Vous avez entendu parler de Moloch, et on dit qu'il y avait une statue qui faisait qu'il y avait un four qui était chauffé, une bouche là béante de cette idole, et puis on mettait des nouveau-nés, des enfants, des nourrissons, et on levait les bras, et Moloch, on offrait à Moloch, les enfants. Si nous trouvons que notre Dieu est dur, le Dieu que le monde sert est encore plus terrible. Et vous voyez, ces enfants auraient grandi. Ces enfants auraient voulu se venger. Et d'ailleurs, toutes ces guerres dont on entend parler aujourd'hui, on nous parle d'une trêve à Gaza et tout cela, mais c'est les générations qui viennent, de génération en génération, on cultive la haine, cultive la rancœur contre la race opposée. Si les enfants avaient grandi, ils auraient été élevés dans cette culture, perpétuant les mêmes pratiques et continuant à être en danger pour Israël. D'ailleurs, regardez, vous avez vos Bibles, lisons 1 Samuel 30. Vous êtes d'accord avec moi ce soir, sans faire trop d'efforts, même si vous n'êtes pas des mathématiciens, que 1 Samuel 30, c'est après 1 Samuel 15. 30, c'est après 15. Et 1 Samuel 30 nous parle d'un épisode particulier, lorsque David, versets 1 et 2, il est dit que lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag, avec ses gens, les Amalécites sont toujours là. Vous voyez ? Ils sont toujours là. On le verra certainement prochainement, mais le prophète, il a passé tout par interdit, mais visiblement, certains ont échappé. Peut-être des enfants, peut-être des nourrissons, parce que il y avait des bonnes âmes. Bon, Saül, lui, il a privilégié les bêtes bien grasses, hein, et il a mis par interdit les chétives et les malades, celles-là, elles ne pouvaient rien lui rapporter. Mais il y a peut-être eu parmi le peuple de Dieu des gens qui ont dit « Non, pas les enfants, pas les nourrissons. » Dieu l'avait dit, mais on va les épargner. Eh bien, ils ont grandi. Et on se rend compte, donc, dans 1 Samuel 31 et 2, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag, avaient fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Vous voyez ? La leçon, c'est que quand on n'obéit pas au Seigneur et que finalement on fait quelques compromis, des fois ce n'est pas une révolte contre Dieu, c'est sentimental. Vous avez jamais lu dans la Bible de se méfier de ces petits renards? Vous avez vu les petits renards? C'est beau un petit renard. Même un grand renard, c'est beau. Mais un petit renard, c'est un petit chiot.
Mais le petit renard, il va grandir. Il va grandir. Et vous voyez, le Seigneur nous parle de toutes ces petites choses-là. Allez, c'est pas si grave. Oh, tu crois vraiment que le Seigneur, il nous demande de trancher? D'ailleurs, me permets de vous rappeler ce soir que le Seigneur, il est radical avec le péché. Il dit même que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Donc pas littéralement, hein, mais romps avec ces choses. Romps avec ces choses. Et vous voyez, le Seigneur nous dit qu'il y a des choses qui, quand elles ne sont pas réglées, grandissent, prennent de la place et viennent voler la bénédiction de Dieu, parce que c'est ce qui s'est produit. Voler la bénédiction de Dieu. Une troisième chose qu'il faut dire, on peut avoir de l'espoir pour les enfants et les nourrissons. Bien que leur vie terrestre ait été écourtée, nous croyons à un Dieu qui est plein de miséricorde et d'amour. La Bible ne donne pas de détails spécifiques sur le sort éternel des enfants morts. En ayant lu la parole de Dieu, je peux vous dire que ces enfants, ils sont sauvés. Ils sont peut-être morts prématurément. Ils sont peut-être et certainement morts sur l'ordre de Dieu prématurément, mais leur âme est sauvée. Leur âme est sauvée. Et c'est triste de perdre un enfant. C'est triste de perdre un enfant. L'Église l'a vécu, vous le savez très bien. Mais au fond de nous, quand on pense à ces choses, on se dit, Seigneur, peut-être cet enfant est parti trop tôt, vraiment trop tôt. Mais il est auprès de toi, Seigneur. Comment aurait-il grandi? Comment aurait-il tourné? Et ces enfants, bien sûr, ça semble injuste tout ça. Mais pour moi, ces enfants, ils sont avec Dieu. Dieu les a pris. Dieu les a pris. Et vous voyez, on se rend compte quand même que les plans de Dieu dépassent notre conception. Que les plans de Dieu dépassent nos valeurs, en tout cas, quand je parle de nos valeurs, de ce qu'on trouve juste, de ce qu'on ne trouve pas juste. Moi, je crois que le Seigneur les a accueillis, ces enfants. Alléluia. Et on relativise. Parce qu'on doit toujours mesurer la vie de quelqu'un et la nôtre en particulier, non pas à l'échelle d'une génération, mais à l'échelle de l'éternité. À l'échelle de l'éternité, ces enfants sont rentrés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce commandement apparemment brutal révèle aussi la sainteté de Dieu et son intolérance envers le péché. Vous savez, Amalek représente l'opposition farouche à Dieu. À peine sont-ils sortis de l'Égypte, rappelez-vous, Amalek fond sur le peuple de Dieu. Et c'est un peuple qui est en rébellion contre Dieu, Amalek. C'est un peuple qui est rebelle contre Dieu. Et la rébellion ne peut pas rester impunie. Dieu n'accepte pas la rébellion. Dès le premier livre de la Genèse, vous savez, quand Satan a voulu se faire l'égal de Dieu et il s'est rebellé et il a amené avec lui un tiers des anges. Dieu a jugé. Dieu a jugé. Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. C'est vrai, mais il est aussi saint et juste. Et l'amour de Dieu ne fait pas l'impasse sur sa sainteté et sa justice. Il ne peut tolérer le péché impuni. Le jugement sur Amalek souligne la réalité des conséquences du péché. La désobéissance à Dieu, l'opposition à sa volonté, le rejet de sa souveraineté entraînent des jugements. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais une conséquence logique et juste de la rébellion. Vous lirez le chapitre 1 des Romains. Vous connaissez le chapitre 1 des Romains? Les chapitres 1 des Romains nous expliquent l'origine de l'homosexualité. Et je vais vous dire, au risque de vous choquer, l'homosexualité n'est pas une maladie. C'est un péché. Et on soigne une maladie et on se repent d'un péché. Ce n'est pas la même chose. Et quand vous lisez Romains chapitre 1, vous verrez qu'il est décrit là le rejet de la connaissance de Dieu. Et ce rejet a conduit à une dégradation morale. L'Écriture parle très clairement de ce que les hommes font avec les hommes et ce que les femmes font avec les femmes. Et on comprend qu'il y a eu un jugement de Dieu.
Lisez le livre de l'Apocalypse qui décrit le jugement final de Dieu sur ceux qui ont rejeté sa souveraineté, sur ceux qui se sont opposés à sa volonté. Il est important de rappeler ce soir que les jugements ne sont pas des manifestations d'un Dieu arbitraire et cruel, mais plutôt les conséquences, je dirais, naturelles, légitimes du choix humain de se détourner de Dieu et de rejeter sa volonté. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, nous devons quand même souligner la miséricorde, la bonté et l'accès possible au pardon de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas passer sous silence que Dieu fait grâce à ceux qui se repentent, que Dieu fait grâce à ceux qui abandonnent leurs péchés, que Dieu fait grâce à ceux qui veulent se tourner vers lui. Nous en sommes tous des témoignages vivants. Parce que nous n'étions peut-être pas homosexuels, parce que nous n'étions peut-être pas voleurs, parce que peut-être nous n'étions pas ceci, nous n'étions pas cela, mais nous étions pécheurs. Et nous aussi, nous devions connaître le jugement de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce que Dieu est amour. Il est saint et juste, mais il est amour. Et si nous nous repentons, il est disponible pour nous faire grâce, pour nous pardonner. Alléluia. Et face à la nature pécheresse, je vais terminer avec ça. Face à notre nature pécheresse, comprenez, face à notre Amalek, face aussi à la réalité du jugement divin. Moi, j'ai entendu des gens me dire, quand je témoignais de ma foi, quand je serai là-haut, je m'expliquerai avec lui. Et je leur réponds toujours, quand tu seras là-haut, tu fermes ta bouche. Là, tu peux l'ouvrir devant moi. Vous me suivez? Mais quand tu seras là-haut, toute bouche sera fermée. Il vaut mieux s'expliquer avec lui sur cette terre. Maintenant, s'expliquer avec lui. Et se laisser convaincre. C'est vrai de notre péché, mais aussi se laisser convaincre de son amour. L'obéissance n'est pas une soumission passive. Vous savez qu'on peut, écoutez-moi bien, on peut obéir sans se soumettre. On peut obéir sans se soumettre. Dans le monde professionnel, parfois on a obéi à notre patron, mais on ne s'est pas soumis. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. L'obéissance n'est pas une soumission passive, c'est un engagement actif et volontaire. Amen. Je veux t'obéir, Seigneur. Je ne me soumets pas parce que je le dois, mais je t'obéis parce que je veux t'obéir, parce que je t'aime et parce que tu m'aimes. Amen. Notre combat spirituel, et je conclus avec ça, vous le savez, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Vous connaissez votre Bible. Mais j'aimerais vous dire que l'une des armes les plus puissantes face aux puissances ténébreuses, en dehors de la foi, du nom de Jésus, ce n'est pas les cris. Moi, j'ai vu des gens crier pour chasser les démons. Les démons, ils ne sont pas sourds. Pas besoin de crier, pas besoin de gesticuler. Mais c'est notre obéissance. Ça, c'est une arme puissante. Quand on se trouve face aux puissances ténébreuses, quand on se trouve face aux épreuves, Seigneur, on est obéissant, on vit. Alors, on n'est pas parfait, mais quand le Seigneur nous reprend, on se corrige. Amen. Quand le Saint-Esprit nous reprend, on se corrige. Alléluia. Et ça, c'est notre force, Seigneur, c'est l'obéissance. Que Dieu nous aide. Rappelez-vous de ce que Paul disait en Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. On en a déjà parlé. Et l'offrande de nos vies, c'est... Ceux qui n'ont pas rencontré Jésus et qui ne connaissent pas l'Évangile n'ont pas compris cela. L'offrande de notre vie, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Offrir sa vie à Dieu, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Amen. Tout ce qu'on a gagné en étant au Seigneur, c'est vrai ou pas? Et l'une des choses qu'on a gagnées, c'est la paix. Moi, je vis en paix depuis que j'ai rencontré Jésus. Je n'étais pas en paix avant. J'essayais de gagner la paix de Dieu. J'y arrivais pas, mais savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie, savoir qu'un jour nous verrons Jésus, vivre en paix, savoir qu'on a un bon berger qui conduit nos vies. Amen. Un bon berger qui pourvoit nos besoins, un bon berger qui s'occupe de nos enfants, de nos petits-enfants, un bon berger qui prend soin de nos corps quand on est malade. Tout ce qu'on a gagné. On n'a rien perdu, on a tout gagné.
Amen. On va prier le Seigneur.